Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le retard africain était sur le point d'être balayé? Imaginez un instant. Le Burkina Faso vient d'installer localement des équipements scientifiques de pointe, rarement vus ailleurs sur le continent. Des chercheurs, pour la première fois, peuvent aujourd'hui mener leurs travaux et innover directement chez eux, sans devoir s'exiler à l'étranger. Ce n'est pas anodin. C'est une rupture majeure avec la dépendance, un signal fort envoyé au monde. Dans son dernier message national, le président du Faso a frappé fort. Il n'a pas parlé de miracle, mais de discipline, de pression, de résilience. Il a appelé la population à croire en ses propres forces, à s'accrocher malgré les moqueries, à rester soudés même face aux détracteurs internes et externes. Le président martèle, la capacité de transformer l'avenir existe déjà, ici, dans chaque village, chez chaque citoyen. L'enjeu? Refuser les fatalismes, refuser de baisser les bras et incarner une souveraineté réelle, jour après jour. Car le risque est immense. Laisser passer cette opportunité, ce serait perdre une chance historique de transformation, se condamner à l'éternelle attente d'une aide extérieure qui n'arrive jamais. Mais si le pari est tenu, si la confiance et l'effort collectif ne faiblissent pas, alors le Burkina Faso pourrait ouvrir la voie à une indépendance authentique pour tout le continent, financière, technologique, sociale. Alors, comment ce tournant est-il possible après tant d'années de doutes et de défis? Pour le comprendre, revenons sur le contexte et les obstacles surmontés ces dernières années. 3 ans de tempête, mais une nouvelle confiance émerge. Le Burkina Faso n'a pas traversé une période tranquille. Depuis 2023, chaque jour a été une épreuve de volonté, de discipline et de courage collectif. Au fil de ces 3 années, des réformes majeures ont bouleversé l'agriculture, la technologie, la santé, l'éducation et l'infrastructure. Le pays s'est doté d'équipements scientifiques à la pointe, comme le microscope électronique le plus moderne du continent, offrant à nos chercheurs la possibilité de travailler ici, sans dépendre de l'étranger. Dans les campagnes, de nouveaux centres de santé communautaires surgissent, mieux équipés que jamais, tandis que les récoltes atteignent des niveaux que l'on croyait impossibles il y a encore peu. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans la force du peuple et le dévouement de toute l'administration. À tous les étages du pays, des villages les plus reculés jusque dans les bureaux, chacun a accepté de porter ce fardeau ensemble, refusant l'abandon ou la facilité. C'est par la détermination collective que le Burkina Faso a tenu bon. La route n'a pourtant pas été sans douleur. Pressions extérieures, sarcasmes répétés, découragement permanent. Il y a eu tant de voix pour dire que c'était impossible, que le pays n'était pas prêt, que la révolution n'était qu'un rêve. Pourtant, chaque obstacle surmonté a forgé une confiance nouvelle, enracinée dans la réalité et non dans la promesse venue d'ailleurs. Imaginez un avion au bout de la piste, moteur rugissant, prêt à accélérer encore pour le grand décollage. C'est exactement là où se trouve aujourd'hui le Burkina Faso à l'aube de 2026. La vitesse maximale n'a pas encore été atteinte, mais tout est en place. L'élan est puissant, mais la vigilance s'impose, car c'est souvent juste avant le décollage que l'on risque de fléchir. Perdre la dynamique acquise serait un échec collectif. La vraie question n'est donc plus de savoir si nous sommes capables, mais comment transformer cette dynamique en résultat tangible pour chaque citoyen. Où les efforts se traduisent-ils déjà en victoire visible? Comment défier les sceptiques et prouver, dans les faits, que le pari de la souveraineté et de l'autoresponsabilité débouche sur la réussite? Voyons maintenant, secteur par secteur, comment ces avancées prennent forme et changent la vie quotidienne des Burkinabés. Quand on vous dit que c'est impossible, c'est souvent juste le début d'une belle histoire. Au Burkina Faso, chaque avancée majeure a d'abord été accueillie par le doute, la moquerie ou même le découragement, parfois de l'extérieur, mais aussi, plus sournoisement, de l'intérieur. Pourtant, là où certains voyaient une impasse, d'autres ont vu un défi à relever, une occasion d'affirmer leurs valeurs. Prenez l'agriculture. Qui aurait cru, il y a quelques années, que le cacao, le café, le blé, l'ananas ou même le raisin porteraient aujourd'hui la fierté du pays?
On riait de ceux qui voulaient avoir poussé ces cultures impossibles sur notre sol. Mais aujourd'hui, non seulement elles croissent, mais elles sont transformées localement, donnant naissance à des chocolats, des cafés et des jus burkinabés, par des mains burkinabés, pour les familles burkinabés. Ce choix assumé de la transformation locale, plutôt que l'exportation brute, crée des emplois, enrichit les villages et fortifie l'économie nationale. Ce même esprit de défi et d'innovation anime désormais l'éducation. En 3 ans, le pays a vu pousser des dizaines de nouvelles écoles, des lycées techniques modernes et l'édification en cours d'une université technologique de référence. Chaque salle de classe construite, chaque atelier ouvert, chaque laboratoire équipé, c'est une victoire contre le fatalisme et une promesse d'avenir pour des milliers de jeunes. Dans la technologie, la révolution est tout aussi visible. Le Burkina Faso abrite aujourd'hui le microscope électronique le plus avancé du continent africain, installé et fonctionnel dans un laboratoire de pointe. Cela signifie que nos chercheurs n'ont plus besoin de s'exiler pour innover, découvrir ou breveter. Désormais, la science de demain se construit ici, sur notre propre terre, par nos propres cerveaux. La santé communautaire n'est pas en reste. De nouveaux centres modernes, pensés pour les besoins réels des habitants, ouvrent partout dans le pays. Mieux équipés, plus accessibles, ils témoignent d'une volonté ferme d'offrir soins et dignité à tous, sans discrimination ni dépendance. Et puis, il y a l'infrastructure. Le chantier autoroutier unique en Afrique, mené de bout en bout par des experts locaux, défie la croyance selon laquelle il faudrait obligatoirement recourir à des modèles étrangers coûteux et lents. Ici, chaque mètre construit est une affirmation d'autonomie et de savoir-faire. Mais tout cela n'est pas acquis pour toujours. Le vrai combat, chaque jour, se livre contre le doute qu'on nous impose, et celui qui vient de nos propres peurs. Si ce doute l'emporte, c'est le retour à la dépendance, à la fuite des talents, au renoncement. Mais si la confiance prévaut, c'est l'autonomisation durable, la maîtrise de notre destin, et un avenir digne à transmettre aux générations futures. La question, maintenant. Jusqu'où peut mener cette dynamique, et quels seront les prochains obstacles à franchir ensemble? Le chemin parcouru inspire, mais il interroge aussi. Qu'est-ce qui peut encore freiner ou accélérer cette marche vers l'autonomie? Regardons de plus près les défis à venir et les choix cruciaux qui s'annoncent. Et si le miracle burkinabé n'était qu'un début pour tout le continent? Imaginez un instant. En moins de 5 ans, le Burkina Faso est passé de technologies dignes du XIXe siècle à des équipements à la pointe du XXIe. Ce saut technologique fulgurant n'est plus une fiction. C'est un précédent tangible pour tous les peuples africains. Cette prouesse redonne à la jeunesse africaine et à la diaspora dispersée à travers le monde des raisons de croire en leurs propres capacités. Voir les jeunes ingénieurs locaux manipuler des microscopes électroniques dernier cri, ou des étudiants travailler dans des laboratoires entièrement équipés sur leur sol natal, c'est un signal fort. Le possible ne connaît plus de frontières. Face à l'incompréhension, aux critiques internes ou aux pressions venues de l'extérieur, maintenir le cap exige une résilience inédite. Les regards sceptiques s'estompent quand la preuve s'impose sur le terrain, dans les hôpitaux modernes, les écoles bâties avec des matériaux locaux ou les chaînes de transformation agricole gérées par des coopératives nationales. La souveraineté retrouvée dépasse le simple symbole. Elle devient un levier, un moteur de transformation profonde. Chaque avancée multiplie la fierté et donne naissance à un modèle africain. Produire, transformer et consommer localement, sans attendre la validation extérieure. Refuser la fatalité, c'est désormais ouvrir la voie à des générations d'innovateurs et de bâtisseurs. Le risque est immense. Laisser retomber l'élan, c'est perdre plus qu'une opportunité. C'est risquer de voir s'évaporer la dignité conquise de haute lutte. À l'inverse, persévérer peut créer un précédent historique, faire des Burkinabés et de l'Afrique entière des exemples de réussite, de discipline et de courage, source d'inspiration pour le monde entier. Mais au-delà des grandes décisions politiques, qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous, au quotidien? Comment chaque citoyen, où qu'il soit,
peut-il transformer cet élan collectif en action concrète? Vous aussi, vous pouvez devenir acteur du changement. Ce que le Burkina Faso accomplit aujourd'hui n'est pas réservé à une élite. C'est le résultat d'une mobilisation collective née du refus de croire que le progrès est impossible ici. Il est temps de rejeter les discours fatalistes, d'ignorer ceux qui disent que rien ne changera et d'ouvrir les yeux sur les résultats tangibles tout autour de nous. Regardez les marchés, les ateliers, les exploitations agricoles, les centres de santé fraîchement bâtis. Derrière chaque réussite, il y a des femmes et des hommes qui ont choisi de produire, transformer et consommer localement. Soutenir ces initiatives, c'est donner de la valeur à notre économie, créer des emplois pour aujourd'hui et pour demain, et renforcer notre autonomie. Mais l'action ne s'arrête pas à l'achat local. Formez-vous, encouragez vos enfants à apprendre un métier technique ou scientifique. La connaissance, la maîtrise des outils modernes et la pratique font la différence. Elles ouvrent la voie à l'innovation, à la création de solutions adaptées à nos besoins et à la construction d'infrastructures solides, pensées pour durer. Chacun peut aussi s'impliquer dans les projets d'infrastructures, qu'il s'agisse de routes, d'écoles ou de centres de soins, en participant directement, en soutenant les associations de quartier ou simplement en donnant de la voix pour maintenir ces efforts vivants. Seule l'action collective, portée par la volonté de servir et le courage de surmonter les obstacles, permet d'accélérer le progrès. N'oublions jamais, le courage est le premier moteur du changement. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la détermination à avancer malgré le doute, à braver les moqueries, à tenir ferme quand tout semble impossible. C'est ainsi que l'on s'inscrit dans l'histoire, que l'on transmet un héritage fort à nos enfants et que l'on devient acteur du renouveau africain. À cet instant, le choix vous appartient. Regardez passer le train du changement ou contribuez activement à dessiner notre avenir commun. Refuser l'engagement, c'est risquer de manquer la chance d'appartenir à cette génération qui aura osé transformer l'Afrique par et pour elle-même. Mais concrètement, par où commencer? Dans la suite, découvrez des exemples précis et des pistes d'action pour faire votre part dès aujourd'hui. L'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique ne s'écrira pas sans vous. Voilà la vérité qui dérange, mais qui libère. Restez simple spectateur ou devenir bâtisseur de votre propre légende. Ce choix, aujourd'hui, appartient à chaque Burkinabé, à chaque Africain, à chaque main prête à façonner l'histoire d'ici, et non celle dictée d'ailleurs. Regardez ce que nous avons déjà accompli. Entre la création de laboratoires de pointe, la modernisation de nos infrastructures, la révolution agricole locale, ou encore l'essor de nos écoles et centres de santé, nous avons prouvé que l'impossible recule devant la volonté collective. Les sceptiques n'ont pas disparu, mais leur voix s'étiole face aux actes concrets, aux récoltes inédites, aux machines qui tournent et aux enfants qui apprennent. Mais le défi ne s'arrête pas là. Il est trop facile de célébrer, puis de retomber dans l'attente ou la résignation. Les enjeux qui se dressent devant nous touchent à l'essence même de notre liberté. Pouvoir décider, ici, pour nous-mêmes, libérer nos finances des chaînes extérieures, créer non seulement des emplois, mais une fierté durable, garantir la santé de nos communautés et transmettre un héritage solide aux prochaines générations. Seule une discipline de chaque instant, une résilience indéracinable et une confiance radicale dans nos propres forces feront la différence. N'attendez pas que l'on vienne écrire votre histoire à votre place. Chacun a sa part à jouer, de la terre que l'on cultive au laboratoire que l'on équipe, de l'élève curieuse au chef d'entreprise visionnaire. Ceux qui doutent, qui ricanent, qui prédisent l'échec, vous les connaissez. Mais souvenez-vous, toutes les vraies révolutions naissent d'abord d'un refus, celui d'accepter le statu quo et les fatalismes. Le Burkina Faso a choisi de se lever. L'Afrique le peut aussi, à condition que vous ajoutiez votre voix, votre énergie, votre rêve à l'édifice commun. Alors, que décidez-vous aujourd'hui? Rester en marge ou devenir bâtisseur d'une légende qui vous survivra? Le temps n'attend personne, mais l'histoire, elle, retient les noms de celles et ceux qui ont osé s'engager. Prenez la parole, agissez, partagez vos idées ici et partout où elles pourront inspirer. Le vrai pouvoir appartient à celles et ceux qui croient en eux-mêmes et osent forger le destin de leur